Bonjour et bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche. L'écran de fin contient des films de Jackie Chan que j'ai trouvés sur YouTube. Bonjour. Aujourd'hui, on explore une figure qui a vraiment bousculé les codes du cinéma d'action, Jackie Chan. Ah oui, Jackie Chan. Pas juste une star, hein, c'est vraiment un phénomène mondial. Exactement. On pense à l'Oscar d'honneur en 2016, qui est quand même assez rare pour le genre. Et puis ces films, c'est plus de 2,8 milliards de dollars au box-office mondial. C'est énorme. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a fait ça. Son style, c'est vraiment un mélange unique. Comédie burlesque, arts martiaux, très acrobatiques et surtout ces cascades incroyables qu'il faisait lui-même. Oui, cette signature. Et c'est ça qui le rend si différent, je trouve. Il montre une certaine vulnérabilité, il y a de l'humour. On est loin des héros d'arts martiaux très sérieux ou même de l'intensité d'un Bruce Lee. Bah oui, c'est une approche complètement différente. Il fallait oser après Bruce Lee. Pour comprendre ça, faut peut-être revenir à ses débuts. Il vient d'un milieu modeste à Hong Kong et puis cette formation à la China Drama Academy pendant 10 ans, dès l'âge de 7 ans. Ah, ça, les sources insistent là-dessus. Une discipline de fer, réveil à 5 heures du matin, des exercices d'équilibre qui duraient des heures, arts martiaux, acrobatie, chant. C'était extrêmement rigoureux. Presque humain, oui. C'est cette base, j'imagine, qui lui a tout permis ensuite. Absolument. Quand l'opéra de Pékin a commencé à décliner, il s'est tourné vers le cinéma, d'abord comme cascadeur. Et il s'est fait remarquer vite, apparemment, pour son audace. Oui, très vite. Il faut se remettre dans le contexte. Bruce Lee vient de mourir en 73, gros vide. Mais le piège, c'était de l'imiter. Et Chan, lui, a compris qu'il devait créer son propre truc, quoi. Ce qui nous amène vers la fin des années 70, 1978. Voilà, le chinois se déchaîne, le maître chinois. Là, il a plus de liberté créative. Et c'est la naissance de son style, le kung-fu comique. Exactement. Et il dit lui-même s'être beaucoup inspiré des maîtres du muet, Buster Keaton surtout. Ah oui, l'utilisation des objets, la comédie physique. C'est ça. Il n'a pas juste repris des gags, il a vraiment intégré cette idée que le corps, l'environnement, les objets du quotidien, tout ça participe à l'action, à la comédie. C'est une vraie rupture avec les films d'arts martiaux plus traditionnels, souvent plus sombres ou nationalistes à l'époque. Et ça lui a permis de toucher un public beaucoup plus large, sans doute. Bah oui, l'humour c'est universel. Ces personnages étaient plus accessibles. Parlons des cascades. C'est quand même le truc de Jackie Chan. Il faisait tout lui-même. Oui, c'était son credo. Une ténacité folle, une chorégraphie hyper précise et cette façon d'utiliser tout ce qui l'entoure. Il a même créé sa propre équipe de cascadeurs, la Jackie Chan Stunt Team en 83. Tout à fait. Pour aller encore plus loin dans des films comme Le Marin des mers de Chine, Police Story, des cascades de plus en plus complexes, de plus en plus dangereuses. Et ça a eu un prix physique énorme. Ah oui, la liste des blessures est vertigineuse. Fracture du crâne sur Armor of God, il a failli passer. C'est vrai ça, hein? Je ne savais pas que c'était si grave. Si, et puis des brûlures, des vertèbres déplacées sur Police Story, la cheville cassée sur Jackie Chan dans le Bronx. Il a même été dans le coma. C'est presque un miracle qu'il ait pu continuer aussi longtemps. C'est dingue. Et ce qui est fort, c'est qu'il a transformé ça. Les fameux bloopers à la fin des films. Exactement, les prises ratées. Ça montre le danger, l'effort, le coût physique. Ça crée un lien très fort avec le public, je pense. Cette transparence, c'est rare. Oui, ça le rend humain malgré tout. Et après avoir conquis l'Asie, il a enfin réussi à percer à Hollywood. D'abord avec Jackie Chan dans le Bronx en 95, et puis surtout Rush Hour. Ah, Rush Hour. Ça a été un carton mondial. Énorme. Et ça prouvait qu'un duo comique interracial avec un acteur asiatique en tête d'affiche, ça pouvait marcher. Ça a ouvert des portes, c'est sûr. Il a vraiment lutté contre les rôles stéréotypés qu'on lui proposait au début. Donc une reconnaissance mondiale, bien méritée. L'Oscar, les étoiles sur les Walk of Fame à Hollywood et à Hong Kong. Il a même des records Guinness. Oui, pour Chinese Zodiac, pour le nombre de fonctions occupées sur un film, et pour les cascades, je crois. Et toute cette notoriété, il l'utilise aussi pour d'autres causes, c'est ça, la philanthropie? Tout à fait. Il est très engagé depuis longtemps. Sa fondation, la Jackie Chan Charitable Foundation, date de 1988. Ah oui, quand même. Oui. Et puis il y a la Dragon's Heart Foundation, qui aide les régions pauvres en Chine, construit des écoles. Il est aussi ambassadeur pour l'UNICEF, pour ONU-SIDA. Il utilise vraiment sa voix, sa célébrité. Donc pour résumer, Jackie Chan, c'est bien plus qu'un acteur d'action. C'est un innovateur, un artiste qui a mis son corps en jeu, un pionnier pour la représentation asiatique à Hollywood et un philanthrope. C'est ça. Une véritable icône culturelle qui dépasse les frontières.
Son influence va bien au-delà du cinéma. Il a créé un langage presque universel, avec ce mélange d'action, d'humour et d'authenticité brute à travers le physique. Et ça nous amène à une dernière pensée peut-être. Toute cette vulnérabilité qu'il montre, ses blessures, ses ratés, comment est-ce que ça a pu changer notre façon de voir la force, l'héroïsme au cinéma? Et peut-être même un peu plus loin que ça. C'est une excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion. Voilà qui conclut notre discussion pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.